On va enfin parler tactique. Déjà, on va parler des changements de De Zerbi. Sur les changements de Roberto De Zerbi, c'est pas exceptionnel les changements de Zerbi hein, sur, sur ce match. Hein. Ça en fait 2 matchs, on va dire, qu'il enchaîne les changements en tactique qui sont discutables. Contre Lyon, évidemment, on a été impressionné par les coups de maître de Zerbi avec l'entrée du Luis Garcia qui marque le but, l'entrée de Paul Lirola qui marque un but et fait une passe décisive, et l'entrée de Latandro qui marque le but à la dernière minute contre Lyon. Mais face à Strasbourg, ces changements sont un peu tardifs et n'ont rien apporté dans le jeu de l'OM. Et là encore, ce soir, dans les changements, il y a plusieurs choses qui sont à discuter. Premièrement, le premier changement, donc l'entrée de Jonathan Rowe. Celle-là, ça a été la meilleure choix de Zarbi dans ce match. Hein. Faire rentrer Jonathan Rowe à la place de Carboni qui n'apportait rien hein, au 10 de l'OM. Donc Zarbi s'est dit, on joue 110, on met un 9 avec Jonathan Rowe, qui fera les deux, un peu 9,5. Hein. Et il a fait le taf incroyable de Jonathan Rowe, hein, qui est parti récupérer les ballons, je vous montre à l'écran. On peut voir là sur des passes, voilà, où on se retrouve ici, à créer vraiment des espaces dans la défense en juillet. On peut voir ici, avec des espaces de Garcia, ici il y a deux joueurs de libre. Donc franchement, ça c'était un bon changement de la part de Deserbi. Ensuite, on a eu l'entrée donc d'un cher ami Brassier, qui est pour moi, comme j'ai dit, la pire changement de l'histoire de l'OM. Hein. Franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Brassier n'a littéralement rien apporté de plus. Mais pire que ça, il a pénalisé ton équipe. C'est-à-dire qu'il a apporté que du négatif dans ce match. Je sais pas, il n'a rien apporté, il a apporté que du négatif. Il fait des choix vraiment incompréhensibles sur le terrain. Soit il fait des passes ratées vers l'avant. Je crois qu'il a réussi aucun ballon vers l'avant. Soit il la joue juste sur le gros, mais vu que c'est sur notre c'est disponible, la défense en peut facilement anticiper et les faire reculer à nouveau. Et soit bah, il revenait vite en arrière sur Rouli ou sur Kondogbia. Brassier a vraiment pénalisé en fait tout le couloir gauche de l'Olympique de Marseille sur ce match. C'est pas compréhensible de faire un truc comme ça. Genre Brassier, on ne doit plus le voir latéral gauche. Si tu veux mettre défenseur central, vas-y. Mais même défenseur central dans le poste de Zerbi de jouer défenseur central gauche et monter comme ça, tu pénalises énormément ton équipe. Si tu pénalises, Brassier a pénalisé l'équipe à elle toute seule. Tout le couloir gauche était foutu. Sinon, après Jonathan Rowe et Brassier, bah, c'est Adrien Rabiot qui est monté, qui est rentré dans le terrain. Et Adrien Rabiot, il a apporté quand même de bonnes choses positives. Comme j'ai dit, c'est lui qui nous fait. Attendez, je retrouve l'action. Voilà. C'est lui qui nous fait ce centre qui aurait pu sur la main de, des défenseurs angevins. Il a fait de bons appels pour se retrouver bah, comme dans des espaces comme soi, seul sur le côté droit. Il a réussi, c'est lui qui fait le centre sur la contre-attaque angevine. Attendez, je la retrouve. La contre-attaque angevine, voilà, c'est là. C'est lui qui était à la base ici, qui faisait le centre. Bon, malheureusement, qui a été perdu par Jonathan Rowe. C'est lui qui crée de bons espaces pour la passe de Garcia. L'entrée de Rabiot sur le placement offensif est impressionnant. Franchement, il comprend bien les tactiques, les plans de jeu de Zerbi. C'est vraiment quelqu'un qui, même quand il est mené, il apporte quelque chose à son équipe, contrairement à un Guillaume Brassier qui a rien apporté du tout, et qui a apporté que du négatif. C'est même pas il a rien apporté, Brassier a littéralement apporté que du négatif. Il a quasiment perdu la majorité de ses ballons et n'a jamais joué vers l'avant, sauf quand ça a été anticipé. Donc voilà, Rabiot, après, je pense pas qu'il y ait des choses négatives. Franchement, ça a été, pour l'instant, vu les deux rentrées, je le sens bien. C'est peut-être, on a peut-être trouver une belle recrue pour le milieu de terrain de l'OM. À voir ce que ça va donner, du coup, sûrement le 27 octobre, contre bah, le PSG. Hein. Ce sera contre le PSG. Hein. Mais d'abord, il y aura Montpellier. Hein. Je sais pas s'il sera titulaire à Montpellier, mais ils ont dit qu'il sera titulaire que contre. À partir du PSG. Ils ont dit on va encore le faire jouer remplaçant, ce qu'il avait dit de Zerbi. Donc c'est pour ça, on va voir ce que ça va donner hein, sur la suite. Ouais, il apporte rien, hein, c'est comme d'hab. Hein. Lui aussi, il a rien apporté en le devant. Hein. C'est lui, ok, qui
crée ces occasions qui normalement auraient pu provoquer un penalty pour l'OM, celle que je vous montrais juste avant. Mais Wai, sur son entrée, il a perdu des ballons. Son placement était approximatif, hein. Si je remonte l'action du centre de Rabiot, il était vraiment dans cette zone et pris par un défenseur. Il essayait pas de faire des appels vers l'avant ou vers l'arrière pour essayer de se dégager pour le centre de Rabiot. Rabiot n'avait que Roux de disponible carrément pour son centre. C'est ce qu'il a choisi. Parce que les appels de Wai, son placement est mauvais. Ses passes sont mauvaises. Je me rappelle le premier ballon qui touche vers l'avant, il la perd. Et voilà quoi. Si c'est les choses à dire, la seule bonne rentrée, c'est Jonathan Rowe et Rabiot. Tout le reste, Harry, bon, Harry, on a eu que 5 minutes pour le juger, donc on peut rien dire. Mais les autres, Brassier et, excusez-moi, je cherche le nom là, voilà, Wai, c'est pas des bonnes rentrées. Donc les choix sur le changement de Zerbi sont discutables. Et maintenant, on peut enfin parler de ma partie préférée, de ce que je voulais dire depuis le début de cette vidéo. C'est parler de la tactique de De Zerbi dans ce match. De Zerbi, comme je l'ai dit, c'est un mec qui va attendre que les joueurs de l'équipe d'en face pressent pour pouvoir ressortir la balle vite vers l'avant, créer une sorte de supériorité numérique et permettre à l'OM, donc son équipe surtout, de marquer des buts efficacement. Vraiment. Sauf que ton problème de Zerbi, c'est qu'il n'était pas préparé au bloc bas de Ligue 1. Que j'appelle les blocs bas de Ligue 1, hein, bien sûr. Hein. Faut que je la montre. Regardez, ce genre d'occasion-là. On peut voir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 joueurs. Allez, 8 si on augmente, mais 7 joueurs dans les 20 derniers mètres. Les 20 derniers mètres d'Angers. C'est un bloc de 7 joueurs. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse un pressing de Zerbi pour pouvoir ressortir la balle quand tu as 7 joueurs qui sont derrière? C'est ça. Sa tactique ne peut pas marcher. Sa tactique de relance de balle ne pourra pas marcher sur des blocs bas. Et le problème, c'est que d'autres équipes, déjà, les équipes bas de tableau, milieu de tableau de Ligue 1, ils vont jouer ça pour pas prendre de risques en majorité. Mais surtout, le pire, ça va être les grosses équipes qui pourraient s'y mettre juste parce qu'ils ont compris la tactique de Zerbi. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire de Zerbi? Il faut que tu trouves une solution hein, contre les blocs bas de Ligue 1. Parce que ça, on l'a bien vu, ça a été compliqué pour les joueurs de l'OM. Tout ce qu'ils ont fait pendant tout le match, c'est on joue derrière, on joue sur les côtés. On joue derrière, on joue sur les côtés. Ils ont presque joué dans cette zone-là, les joueurs de l'OM, tellement il y avait de joueurs en juin. Ils essaient de passer sur les côtés, sur des mecs comme Greenwood. Regardez, on revoit bien là, le bloc. En fait, j'aimerais bien. Attendez, faudrait que je retrouve. Voilà l'image parfaite. Ça, c'est l'image parfaite. Là, on voit bien, sur l'occasion du but de Murillo qui a été annulé, que l'Angers joue en 4-3-2. Les 4 défenseurs, les 3 milieux et 2 attaquants, même si là, en fait, il y a le quatrième qui est redescendu, je crois que c'est Abdelli, et Nian qui est seul devant. Sur son mauvais placement, l'OM a pu se créer l'occasion. Parce que là, c'est surtout un mauvais placement. Mais on voit bien que Angers, après avoir encaissé ce but de Murillo, qui heureusement pour eux a été annulé, ils se sont vite mis, et ben on va jouer à 9 derrière. Voilà. Le coach du jeu a dit on va jouer à 9 derrière et il n'y aura que Nian devant. On jouera les contre-attaques. Et voilà. Après, le One ne pouvait plus se prendre de pressing et de Zerbi. J'ai l'impression qu'il a été dépassé. Ça fait 2 matchs qu'il est dépassé sur les blocs bas de Ligue 1, même 3 si on compte celui de Reims. Mais Reims, justement, c'est parce qu'ils ont joué bloc bas, mais qu'en même temps, au début, ils n'étaient pas bloc bas et jouaient un peu comme Reims de base. C'est-à-dire en les laissant ouverts, en les jouant sur les côtés, les ailiers Nakamura et Ito. Et donc, c'est pour ça que l'OM, je pense, a pu revenir égaliser. Là, déjà qu'on a un manque on va avoir un problème de finition par rapport au mois d'août. Là, les joueurs ne savent pas quoi faire. Tout ce qu'ils savent faire, c'est on revient en arrière. On joue sur les côtés, on centre, on voit ce que ça donne. Sauf que à force, bah, tu te procures très peu d'occasions. Voilà. Et sur le peu d'occasions que tu les cadres même pas. Dire, sur les 16 tirs, il y avait. Attendez, faut que je revoie les stats. Voilà, sur les 16 tirs, on en avait 4 cadrés. Les 4 cadrés, c'est le but.
de Jonathan Rowe. Donc il y a le but. Il y a la frappe de Greenwood en première période, où il se remet sur son pied droit. Voilà. Il y a ensuite, il me semble, la frappe de Rowe, encore une fois, où il contrôle et il frappe contre intention. Et je ne sais pas c'est laquelle la quatrième. Mais il s'est très peu d'occasions cadrées. Je me rappelle par contre de beaucoup d'occasions. Toutes les occasions qu'on n'a pas cadrées, ça je m'en souviens. La frappe d'Heuberg sur le corner. Il y a la tête déjà d'Heuberg sur le corner. Et surtout, là, moi je parle de la frappe. Quand Yaya Fofana, il rate sa sortie et que Heuberg contrôle la balle et rate complètement sa frappe. Elle n'est même pas cadrée. Alors qu'il y a Fofana est toujours en train. Je crois qu'il est encore au sol. Là, c'est une occasion gâchée, surtout par un mec comme Heuberg qui a de l'expérience. Sur l'occasion ratée, c'est. Pourquoi tu fais ça? C'est grave. Le nombre de fois où les joueurs de Marseille auraient pu tirer de loin, bah, il y avait beaucoup de défenseurs maintenant en juin, en seconde période derrière, pour t'empêcher ce genre de frappe de loin. Et après, c'est normal que tu peux rien faire ensuite. C'est pour ça que pour moi, un Jonathan Rowe, si je retrouve l'image, voilà. Un Jonathan Rowe qui sur son but, je, je passe vite, hein, vous inquiétez pas, je me retrouve. Un Jonathan Rowe qui sur son but, regardez, il a joué intelligemment sur ce but, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a qu'un joueur qui est devant. Les 9 joueurs d'Angers sont là. Même si Abdili est là, on va dire, allez, 8. Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a vraiment 4, 5 qui sont honnêtes. Voilà, ces 5 joueurs-là qui sont vraiment en train de défendre sur haut. Qui sont vraiment. Déjà, ils couvrent leur jeu, celui-là. Fallait faire. Et bon, là, il n'y avait pas d'enjeu. Ce que je veux dire, c'est que là, les joueurs en juin, au Saint-Antoine récupérait la balle parce qu'ils pensaient que Ro allait contrôler, rester derrière et repasser derrière sur Greenwood, sur Højbjerg, tout ça. Mais là, il a été là où il a été malin au Ro, ce qui sait que ça marche pas depuis le début. Lui, il a vu le match. Il a vu que ça marchait pas, donc il s'est dit, bah fuck, je me retourne. Vraiment en pivot, hop, il se retourne. Il élimine le défenseur qui est là, qui s'est totalement passé. Lui aussi, hein, il est offensif, là, il bouge pas. Nian qui a pas le temps de le rattraper. Et là, lui qui commence à se mettre en alerte, du coup, il veut se mettre, mais ça va être trop tard pour lui. Il se met en alerte, mais c'est trop tard pour bloquer la balle. Nian n'a pas pu le rattraper. Celui qui était là, bah, il a pas eu le temps de rattraper. Et surtout, moi j'avais entendu quelque chose sur Angers avant le match, c'est que souvent quand ils se défendaient, ils se mettaient tous sur le joueur, je veux dire, sur un côté, ils laissaient beaucoup d'espace. C'est vrai. Regarde cette action. Comme j'ai dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. Il y a ceux derrière là. 6 joueurs qui sont sur le côté droit sur Ro. Il y a le latéral droit qui s'est rapproché de Ro. Et du coup, il laisse un Luis Enrique tout seul. Là, sur ce genre d'occasion, Ro a bien fait tenter. Parce que je veux dire, même si ça frappe, il avait, on va dire, le gardien. Moi, avec la puissance de la frappe, ça m'étonnerait qu'il l'aurait arrêté. Mais je me dis peut-être qu'il aurait pu au moins la repousser. Bah, il y aura un Luis Enrique derrière pour la récupérer. Donc Ro a très bien joué ce coup pour s'assurer à 100% d'un but. Il a même pas eu besoin que Luis Enrique, il a récupéré, il est rentré tout seul, hein. Et là, le but de Ro, c'est vraiment ce qui aurait pu permettre à l'OM de se réveiller dans le match. C'est ce que j'aurais pensé. Même de base, Ro est le seul qui fait des passes, pour moi, qui casse des lignes. C'est ça qu'on doit faire contre les Bogba. Des passes qui cassent des lignes, c'est pas des passes sur les côtés. De Zerbi en interview, il a dit ouais, on n'arrive pas à casser les lignes. Mais j'arrive pas à savoir si, un, il dit quelque chose qu'il pensait pas, genre, est-ce qu'il essaie vraiment de casser les lignes? Sur cette tactique, j'ai pas l'impression qu'il essaie de casser les lignes. Donc, il fait que jouer sur les côtés, ces joueurs. Est-ce que c'est lui qui a donné la mauvaise tactique et qui a menti, entre guillemets, sur son interview d'après-match? Ou est-ce que c'est les joueurs qui comprennent pas la tactique de Zerbi? À ce moment-là, De Zerbi doit la remonter, mais on le voit crier plein de fois. Je veux dire, on le voit déjà crier beaucoup en match, alors en vestiaire, j'imagine pas comment il doit leur crier dessus pour leur faire comprendre, pour leur faire entrer la tactique dans le crâne. Je veux dire, sur tout le match, le seul qui a cassé des lignes, désolé de le dire, c'est Lapais Dolberg, comme je l'ai dit, sur le but de Murillo, qui a permis à Garcia de casser la ligne, entre guillemets, et de permettre de créer cette occasion de Murillo. La ligne de milieu, elle avait été complètement cassée par la passe de Berg. Et aussi, la passe de Rowe sur cette action,
Il contrôle la balle ensuite à une passe à Greenwood. Regardez, encore une fois, 1, 2, 3, 4, beaucoup de joueurs, quasiment toute l'équipe. Ils l'encerclent, tu vois, ils lui font une sorte d'encerclement, avec deux derrière au cas où, pour les passes sur le côté. Il le bloque. Qu'est-ce que Ziro? Il lève la tête, on peut voir là qu'il lève la tête, et il voit Murillo et Kondogbia. Je pense que, peut-être, je sais pas si c'était voulu, si c'était vraiment pour Kondogbia, mais c'est Kondogbia qui a contrôlé la balle. Et regardez, Kondogbia, il prend un revers ce défenseur, ces joueurs là, qui se sont rendus compte de leur mauvais placement. Et là, Kondogbia, malheureusement, malheureusement, c'est aussi bien, hein, il a joué sur Greenwood qui du coup maintenant a de l'espace. Mais Greenwood, il n'en a pas fait grand chose de cet espace sur cette occasion-là. C'est pas l'occasion qui amène le but. Et je me dis, s'il avait pu talonner Kondogbia, ou juste, il pouvait juste la laisser à Murillo. Regardez, Murillo, il a l'espace là. Là, je veux dire, Rose, si c'était pour Murillo à la base et qu'on devait l'intercepter, c'est dommage. Parce que là, Murillo, il la récupère, il avance, et regardez, à part peut-être ce défenseur, mais je me dis, vu la passe avec l'extraction de Murillo, il se retrouverait tout seul avec une frappe face au gardien. Et c'est une grosse occasion de but. Ça, c'est une passe qui casse la ligne. C'est pas, tu le mets sur le côté et t'attends une faille de l'adversaire. Ça, c'est une passe qui casse des lignes. Impression qui casse des lignes. Regardez la passe pour Kondogbia. Et voilà. D'ailleurs, c'est ça Greenwood, il a eu l'espace. Regardez ce qu'il en fait. Il avait du temps, mais du coup, la défense a eu le temps de se replacer. C'est pour ça que je me dis que Kondogbia, c'était mal joué de la mettre sur Greenwood. Il aurait dû, ça aurait été Murillo qui aurait dû récupérer la balle. Parce que là, Greenwood, il se retrouve sur ce côté. Et il a peu d'options qui s'offrent à lui. La passe, soit il fait la passe en retrait, mais c'est ce qu'on fait depuis le début du match. Et voilà, ça aurait rien apporté. Soit il fait la passe vers Murillo, sauf qu'il y a ce El Madji qui, euh, qui est derrière, qui pourra l'intercepter la passe. Soit il tente un centre, mais encore une fois, couverture des défenseurs, il n'y a aucun joueur qui est disponible. À part peut-être Garcia, mais bon, sans cet angle, c'est difficile de faire un centre pour qu'il puisse revenir là. Dire, dans tous les cas, il y a les défenseurs qui découvrent Hero et Enrique, donc le centre est impossible. La frappe, on a Adeli qui veut vite revenir le temps qu'il arme sa frappe pour tenter un tacle et la contrer. On a Elmatch qui peut tenter de la contrer s'il commence à se mettre en position de frappe. Donc il doit tenter quelque chose. Et il se dit, je vais tenter de dribbler. Sauf qu'effectivement, les deux se mettent sur lui et interceptent Greenwood. Ah, là, c'est ça le problème, c'est que si sur la passe, c'était Murillo qui récupérait ou que Kondogbia l'avait mis en talonnade, ou peut-être la rejouer, je ne sais pas de quelle manière, une passe à, à Raoult, plutôt que de la jouer sur Greenwood côté droit, même si ça crée de l'espace, ça aurait été beaucoup plus, ça aurait peut-être permis de marquer un but sur cette occasion. Parce que là, ça rapportait à rien. Greenwood était tout seul, il a dû tenter, il a tenté le meilleur, hein. C'était pas comme s'il avait beaucoup d'options, mais voilà, même ses options réduites, il pouvait rien y faire. Donc voilà pourquoi je dis que des passes qui cassent des lignes, c'est ce qui va marcher contre des clubs qui utilisent et qui jouent bloc bas. Et c'est pour ça que De Zerbi doit le comprendre, il doit le voir. Ou alors les joueurs doivent le comprendre, ce que veut dire De Zerbi, de faire des choses comme ça. Parce que là, tu n'as rien apporté dans le match à cause de ces cassages de lignes et t'as rien pu faire. Et le pire, c'est que maintenant que j'ai le diaporama, je m'en rappelle, c'est pas le seul occasion. En gros, c'était même pas le seul à tenter ça. À un moment, Cornelius, il est monté ici. Il est entouré par 4 joueurs en juin. Regardez l'espace qu'il a pour tenter une passe pour Ro. C'est dommage, là, Cornelius, il a pu jouer la tranquillité sur Højbjerg. Mais en soi, c'est bien parce que maintenant qu'il a mis sur Højbjerg, Højbjerg, il était démarqué. Et là, il pouvait la remettre sur Ro, mais il a complètement raté sa passe. Si là, Hudberg qui réussit sa passe sur Ro, Ro, il peut soit tenter comme son but peut-être de se retourner, mais là, il n'y avait pas d'intérêt à le faire, vu qu'il y avait que deux joueurs sur lui, donc le retourner n'aurait pas marché. Mais ce qu'il aurait pu faire, passe en retrait là sur Greenwood, qui peut armer sa frappe et tirer. Ou alors sur Greenwood, et le temps qu'il arrive et que ce défenseur tente de. Je pense que c'est le Magi, encore une fois, c'est le buteur quoi, sur coup franc. S'il avait tenté de l'intercepter, Greenwood aurait pu tenter de faire la passe pour Murillo grâce à un bon placement. Passemos avance. Murillo, il aurait peut-être ce défenseur qui essayerait d'intercepter, mais il sera encore une fois seul en frappe face à, face à Yaya Fofana. Donc, c'est pour ça que pour moi, sur ce match, on se devait de casser les lignes. C'était le dernier de Ligue 1. C'est pas l'équipe la plus forte, sans manquer de respect. Et donc, c'était sur ce genre de match, tu pouvais vraiment travailler la technique qui aurait pu marcher. Mais visiblement, De Zerbi ou les joueurs l'ont pas assimilé.
Et voilà quoi, ils en payent le prix fort en perdant 2 points précieux pour la course au podium qui se joue entre eux, Monaco, Paris, et maintenant ceux derrière qui peuvent le rattraper comme Reims ou Lens. Et ouais, et ça tu le payes direct. Prochain match contre des équipes qui joueront en bloc bas en tout cas, euh, il faut mettre en place des joueurs qui cassent les lignes, il faut faire comprendre aux joueurs qu'il faut casser les lignes. Les Harit, les Carboni, les Greenwood, les Wai, même les Mopé, les neufs en pivot, doivent apprendre à bien se positionner pour pouvoir faire ces passes qui cassent des lignes et permettre à Marseille enfin de régler ce problème de bloc bas en Ligue 1. Parce que là, si on continue comme ça, les rêves de Champions League, ils vont vite partir en fumée et on va devoir se contenter, ça se trouve, de même pas d'Europe, hein. On va peut-être se contenter de la Conference League, de l'Europa League, mais de toute façon, on peut se contenter de rien aussi, hein. On risque de finir encore huitième si ça continue. C'est pour ça qu'il faut que De Zerbi et les joueurs travaillent ça. J'espère que ce match pourra vraiment servir de tirer des leçons pour l'OM et les joueurs. Sur ce, bah, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. C'est encore une fois Miroche qui vous l'a présenté. N'hésitez pas à liker et et à vous abonner. Ça me fera super plaisir. Je viens de me lancer. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, hein. Je pense que je ferai un petit bilan de l'OM sur le mois de septembre, hein, et un bilan global du football européen sur ces 2 premiers mois, hein, Ligue des Champions, Europa League, parce que j'ai pas pu le faire. Je vais vous faire aussi une vidéo, je pense, présentation, parce que il n'y a pas eu vraiment de vraie présentation de la chaîne, donc je la sortirai juste après. Et à la prochaine. Merci à vous.